Bonjour à tous les navigateurs en eau profonde. Alors, je voudrais vous partager un petit extrait d'un échange avec Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est un sage de notre temps. Pourquoi c'est un sage de notre temps? Parce que Pierre Rabhi venait d'Algérie. Il avait la double culture. Par son père, il était algérien. Et puis par sa famille d'adoption, il est devenu français. Et il est allé en France faire ses études. Puis ensuite, il a commencé à travailler. Et dans le milieu ouvrier, il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le sens qu'il voulait donner à sa vie. C'était un milieu extrêmement dur, hiérarchique, inhumain. Et donc assez vite, avec son épouse, il a décidé de partir fonder une ferme, seul avec sa femme, dans un lieu complètement aride, caillouteux, et d'avoir des chèvres et de vendre son fromage. Ça paraît simple, mais quand on n'est pas du milieu, ça peut être très difficile. Et il a fait cette aventure-là. On ne peut pas être un sage sans aller contre les idées du temps. Donc nécessairement, le sage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre du recul par rapport à ce que les autres font. Et voici un petit extrait dans ce livre Pierre Rabhi, Semeur d'espoir, par Olivier Le Nerf. Voilà la question qu'on lui pose. Toutes les idées, tous les principes qui ont guidé votre vie sont déjà en place depuis très longtemps? Et il répond, non, pas vraiment. Et à mon avis, cela est le fruit d'une évolution. Peu à peu, j'ai pris conscience que la vie est un chemin initiatique. Du moins, l'ai-je prise comme telle. Géographiquement, physiquement, on a l'impression de rester immobile, mais elle nous fait avancer au plan intérieur, au plan de nos concepts et de nos perceptions. Alors soit on prend les événements qui nous arrivent comme des faits ordinaires, défilant les uns après les autres selon la loi du hasard, soit on estime qu'ils sont porteurs de signes. Et moi, j'ai eu peut-être la chance de comprendre assez vite que tout ce qui m'arrivait de bon ou de moins bon formait un ensemble d'éléments qui présidaient à mon évolution. Alors, soit je me place dans une posture plaintive, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive cela? Soit je me dis, ce qui m'arrive exprime un message que je dois décrypter. Ceux qui me connaissent et qui connaissent mon travail savent pourquoi ce passage m'a interpellé. Parce que c'est vraiment l'attitude que j'ai désiré avoir depuis au moins 6 ans dans ma vie, qui est de faire face à tous les événements de notre vie et de toujours se dire, effectivement, non pas pourquoi ça m'arrive, mais ce qui m'arrive exprime un message que je dois décrypter. La question que j'aime bien me poser, c'est à quoi ça m'appelle? Si c'est un événement positif, un événement agréable, ça va m'appeler peut-être à développer cet événement, à y revenir, à l'approfondir, à l'étudier plus. Si c'est une pratique artistique, à la pratiquer plus. Mais en général, si cet événement qu'on a retenu est un événement difficile, dur, même dramatique, on va plutôt se réfugier dans la sécurité et se dire pourquoi ça m'arrive, comment est-ce que je pourrais faire pour ne pas souffrir, et on s'arrête là. Nous ne sommes pas que des animaux. Oui, il faut faire en sorte de ne pas souffrir, mais ensuite il faut aller plus loin, essayer de comprendre le pourquoi ça m'arrive et surtout quel est le sens que je veux donner. Parce que si on dit pourquoi ça m'arrive, on pourrait juste essayer de lire l'événement comme quelque chose qui vient d'une destinée. Il y en a, ils pensent ça, ils se disent ça m'est arrivé parce que ça devait m'arriver, parce que c'est un signe de Dieu, parce que j'aurais pas dû faire ceci ou je devrais faire cela, et donc voilà. Je ne crois pas à ça. Je crois que le sens des choses qui nous arrivent est un sens qui se co-crée. C'est-à-dire que les événements, en général, la plupart du temps, s'ils nous échappent, c'est que ce n'est pas nous qui les avons créés, les événements. Mais par contre, le sens qu'on peut donner à un événement, il est lié à notre désir d'avancer dans la vie. Non pas comme si c'était purement arbitraire, parce qu'on pourrait se dire c'est moi qui donne du sens à l'événement alors qu'il n'y en a pas, mais que c'est un dialogue. L'événement et moi, on peut rentrer en dialogue et dire pourquoi cet événement m'arrive. Je vous relis la phrase qui m'a marqué. Soit on prend les événements qui nous arrivent comme des faits ordinaires, défilant les uns après les autres selon la loi du hasard, soit on estime qu'ils sont porteurs de signes. Donc si vous voulez écouter ces signes qui vous sont donnés tous les jours par les événements de votre vie,
eh bien je vous invite à mettre en place la pratique du fil de soie. Cette pratique est simple, elle nécessite 5 minutes par jour, 20 minutes par semaine et 1 heure par mois, et vous permet de prendre du recul sur ce qui vous arrive dans la vie, et vous permet de donner du sens aux événements qui vous arrivent, et donc une orientation. Parce que le sens, c'est à la fois quelque chose qui nous nourrit pour se dire « tiens, ça m'arrive, donc je comprends pourquoi ça m'arrive », mais ensuite ça nous donne une direction. Et quand on est un capitaine, on a besoin d'une direction, n'est-ce pas? Donc je vous encourage tous à écouter ces événements dans votre vie. À bientôt.